Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est les ISO et comment bien les utiliser. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car un petit bonus vous y attend. Qu'est-ce que c'est donc que les valeurs ISO? Alors c'est aussi appelé ASA, vous pouvez retrouver ce terme également notamment dans les pellicules. C'est plus communément appelé ISO et en gros cette valeur tout simplement définit l'amplification du signal reçu par le capteur. Alors je m'explique. La lumière va passer par le diaphragme qui va être plus ou moins ouvert, on l'a vu dans le triangle d'exposition car les ISO fait également partie de ce triangle. Donc la lumière passe par le diaphragme, puis arrive devant le capteur où elle a le droit de passer pendant que quelques instants grâce justement à l'obturateur qui est donc déterminé par la vitesse d'exposition et ensuite elle arrive sur le capteur. Ok, elle touche le capteur et maintenant qu'est-ce qui se passe? Eh bien soit elle est à l'état 0, c'est-à-dire elle arrive, hop, et puis elle est retranscrite directement par le capteur. C'est ce qu'on appelle l'ISO natif du capteur. Et donc de base, on compte pas en partant de 0 mais en partant de 100. Donc ISO 100 en fait, c'est la base. Le signal lumineux n'est pas du tout amplifié. Par contre, eh bien, on peut amplifier ce signal, justement avec différentes valeurs. Donc 100 ISO c'est la base, 200 ISO c'est un peu plus amplifié, ensuite on a 400 ISO, 800 ISO, 1600 ISO, 3200 ISO, 6400 ISO, etc. etc. Donc plus on augmente ce chiffre, plus on va amplifier le signal qui a été reçu sur le capteur. Mais attention, amplifier un signal numérique, eh bien, n'est pas sans effet secondaire, parce qu'en effet, n'importe quel signal numérique a ce qu'on appelle un bruit de fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on reçoit et si on enregistre un signal numérique et qu'après qu'à posteriori, eh bien on l'amplifie, puisque là on n'a pas fait rentrer plus de lumière, hein. Il y avait la même quantité de lumière, mais cette lumière-là, on l'a juste amplifiée suivant plusieurs niveaux, suivant la valeur ISO où on est, eh bien on va faire apparaître des artefacts qui étaient présents de base, mais de manière très ténue dans le signal. Donc concrètement, et en simplifiant pour le signal visuel, parce qu'il y a également du bruit par exemple, pour le son, le fameux pshh que vous pouvez entendre derrière par exemple vos paroles. Eh bien en image, ça se manifeste sous la forme tout simplement de petits grains lumineux qu'on va appeler donc le bruit de luminance et des petits grains colorés rouge vert bleu qu'on va appeler le bruit de chrominance. Donc ça apparaît souvent notamment sur vos portables quand vous allez faire des photos tout simplement le soir, et bien votre image sera un petit peu granuleuse, sera de moins bonne qualité. Et bien c'est tout simplement le fait que l'appareil photo de votre téléphone amplifie tellement le signal qu'il y a plein de bruit parasite autour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec votre appareil photo, plus vous allez augmenter la valeur ISO, logiquement, et bien plus vous allez amplifier le signal et plus vous allez amplifier le bruit. Donc plus il y aura une valeur ISO élevée, par exemple 3200, plus eh bien, il y aura du bruit qui va apparaître dans votre image, donc ces petits grains colorés et ces petits grains lumineux comme ça qui vont venir abîmer les pixels, abîmer la netteté. Alors il y a d'autres facteurs qui augmentent le bruit, notamment ce qu'on appelle le bruit thermique. Quand le capteur va chauffer parce que vous avez fait beaucoup de photos, parce que vous avez laissé tourner la caméra pendant un certain temps, eh bien le capteur va chauffer et du bruit va apparaître naturellement. Donc évitez de prendre des vidéos qui vont être trop longues d'affilée, faites des pauses, évitez également de laisser le boîtier au soleil, parce que naturellement, même à une valeur ISO basse, si le capteur est chaud, eh bien ça créera du bruit thermique. Et donc ça va abîmer l'image et aussi, en plus de faire apparaître des petits grains comme ça et d'abîmer le piqué de la photo, ça va également légèrement baisser la dynamique, la capacité de restitution des différentes valeurs de contraste de votre boîtier. Que momentanément bien évidemment quand vous allez utiliser l'amplification du signal. Si vous revenez à 100 ISO, pas de souci, votre capteur sera au plein potentiel de ses capacités. Et il faut bien différencier en fait le bruit parasite des ISO et le grain argentique qu'il y avait à l'époque dans les pellicules argentiques. En effet, vous saviez, les petits points comme ça qui apparaissaient, ce qu'on appelle le grain argentique, c'est différent que les parasites ISO. Pourquoi? Parce que les parasites ISO, c'est des parasites issus d'un signal numérique et donc qui sont très géométriques, qui forment comme ça ce qu'on appelle des plaques de bruit. Tandis que le grain argentique, c'est dû tout simplement à la forme des cristaux d'halogénure d'argent qui composaient en fait les surfaces sensibles des pellicules argentiques. Et ça n'avait rien à voir. Ça créait des dégradés, ça avait des formes aléatoires, ça rajoutait de la texture à l'image et pour le coup ça n'a rien à voir avec le bruit tout simplement des photos numériques.
Et le truc à prendre en compte, c'est que peut-être aujourd'hui, eh bien votre boîtier à 1600 ISO, il s'en sort parfaitement, et peut-être que pour d'autres personnes qui regardent cette même vidéo, eh bien eux, à 1600 ISO, c'est déjà totalement bruité. Alors ça vient d'où ce problème? Et bien tout simplement, plus votre capteur va être récent, mieux tout simplement il sera conçu pour résister au bruit numérique, car il va amplifier le signal d'une meilleure façon. Donc là pour le coup, si vous avez un appareil photo ancien, il faudra éviter de monter trop dans les valeurs ISO et plutôt privilégier l'augmentation de la quantité de lumière qui va toucher le capteur via les deux autres paramètres du triangle d'exposition que sont l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'exposition. Mais si vous avez un appareil plus récent, ou par exemple vous pouvez monter à 1600, 3200 ISO sans problème, et bien comme ça vous permettra de sortir de conditions de luminosité plus difficiles, ou alors d'utiliser les autres paramètres du triangle d'exposition uniquement sur leur mode créatif, c'est-à-dire figer le mouvement ou rendre plus flous les éléments, plutôt que juste sur la quantité de lumière. Sinon après, comment combattre ce fameux bruit une fois que voilà, ça c'est dit, votre boîtier vous l'avez, qu'il soit ancien ou récent, comment on fait pour combattre ce bruit? Déjà on peut utiliser des multiples de l'ISO natif du capteur. Donc il faut identifier l'ISO natif du capteur en se rendant sur le site du constructeur, parfois ce n'est pas indiqué suivant le modèle de votre boîtier. Chez Canon, c'est aux alentours de 160 par exemple. Et après en fait il faut utiliser des multiples de cet ISO natif plutôt que les paliers ISO n'importe lequel. Dans notre cas, alors on multiplie 160, on obtient donc 320, 640, 1250, etc. Et ces valeurs intermédiaires comme ça multiples de l'ISO natif auront un meilleur rapport signal-bruit. Après vraiment voilà, ce que je vous dis là, c'est vraiment si on veut être un puriste, ça marche encore mieux en vidéo et c'est également si on regarde ces photos comme ça à la loupe. Mais après la plupart du temps, clairement, moi personnellement, je me prends pas du tout la tête, peu importe mon boîtier, que je sois à 250 ou à 360, ça fait pas une différence formidable. Mais là je vous livre juste la théorie pure pour que vous compreniez comment ça marche. Aussi une autre chose à bien comprendre, c'est que à taille de mégapixels égale, c'est-à-dire en capacité de capteur égale, par exemple 18 millions de pixels, et bien si on met un 18 millions de pixels sur un plein format et un 18 millions de pixels sur APS-C, on n'aura pas le même résultat en termes de bruitage. Pourquoi? Parce que les 18 millions de pixels qui seront mis sur le capteur plein format, puisque le capteur plein format est plus grand que celui de l'APS-C, eh bien ils auront plus d'espace. Ils seront moins resserrés les uns contre les autres, collés les uns contre les autres, comme ce sera le cas sur l'APS-C qui est un capteur plus petit. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand le photosite, qui représente le pixel, va amplifier le signal, quand vous augmentez les ISO, eh bien il va élargir sa sensibilité électromagnétique et il va empiéter en fait sur les photosites, sur les cellules voisines. Et de ce fait, il va venir perturber leur champ à elles. Et du coup, ça va créer des plaques de bruit supplémentaires. Donc plus les pixels sont resserrés sur une petite surface sensible, et plus ça va bruiter facilement. C'est pour ça qu'on dit que quand vous allez passer de l'APS-C au plein format, eh bien ça bruite moins. Ensuite, il faut faire attention à la sensibilité maximale qui peut être annoncée par les différents fabricants. Et surtout avec les appareils récents où on voit des trucs du genre, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 200 000, 400 000 ISO, ça va dépendre des boîtiers, mais bien évidemment, ces valeurs-là, si vous les utilisez, ça sera juste horrible. Alors oui, vous pourrez en effet mettre sur votre molette le chiffre 400 000 ou 200 000 ISO, mais ça sera juste inexploitable. Ça, c'est un argument marketing. Donc renseignez-vous, regardez les tests des appareils pour voir jusqu'à quelle valeur d'ISO c'est exploitable. C'est ça qui nous intéresse, pas juste le chiffre qui est écrit sur le compteur. C'est comme dans les voitures, hein. Peut y avoir écrit 220 km/h, mais on va jamais arriver jusqu'au bout avec le compteur, ça c'est sûr. Ok, donc maintenant en résumé, les ISO du coup ça détermine quoi? Ça détermine l'amplification du signal par le capteur. Ça vous permet de tricher notamment quand les autres paramètres du triangle d'exposition seront au max. C'est-à-dire que votre diaphragme sera ouvert au maximum qui peut et votre vitesse sera la plus basse possible pour la photo en question s'il y a du mouvement et vous pouvez pas faire rentrer plus de lumière possible. Alors là vous pouvez tricher et c'est qu'en dernier recours vous pouvez tricher en amplifiant le signal. Mais il vaut mieux toujours éclairer votre photo, qu'il y ait la lumière sur votre photo plutôt que augmenter les ISO pour ne pas perdre en qualité. Après on a vu les notions de valeur acceptable et de valeur tolérable des ISO. Ça veut dire que aujourd'hui sur la plupart des appareils récents, vous n'êtes pas du tout obligé de rester à 100 ISO. Cette règle ça vient surtout tout simplement du début du numérique où les appareils n'étaient pas performants et déjà à 800 ISO c'était chaud. Aujourd'hui à 800 ISO, il n'y a aucun souci avec n'importe quel appareil récent. Et il faut toujours mieux augmenter les ISO qu'avoir une vitesse d'exposition trop basse parce qu'on n'a pas pu faire autrement pour faire rentrer la lumière et du coup on a une photo floue. Vaut mieux une photo bruitée qu'une photo floue parce que la photo floue on peut pas la rattraper en post-production. Par contre la photo bruitée aujourd'hui grâce aux algorithmes de réduction du bruit, de luminance et de chrominance, on arrive vraiment à faire des choses très sympas. Donc retenez, même si une photo est bruitée, ne la jetez pas, ne la supprimez surtout pas sur le dos du boîtier. Vous pouvez encore la retoucher aujourd'hui en post-production pour enlever le bruit. Après s'il y a vraiment trop de bruit, ce sera difficile, mais dans pas mal de cas déjà, on peut s'en sortir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez maintenant
mieux compris ce que c'était les ISO et comment les utiliser efficacement. N'hésitez pas si vous avez également des questions supplémentaires. Et puis dans la description, le petit bonus du coup, eh bien vous retrouverez un bonus de plus d'1 heure, une formation vidéo totalement offerte où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer vos photos et les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça c'est dans la description et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!